Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour faire un tour du monde sur notre catamaran Grand Tour. Et cette semaine, on vous montre une belle traversée un peu mouvementée pour arriver à Gibraltar. On visite aussi Gibraltar et le Rocher On visite Malaga. et on accueille nos amis Fred et Fabienne qui feront la traversée Gibraltar-Tenerife avec nous. On voulait également remercier nos 2000 abonnés. Donc on a atteint il y a pas longtemps et on vous remercie d'apprécier les vidéos. C'est vraiment super pour nous. Merci encore. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à le faire en cliquant ici. Des deux côtés, comme ça on est sûr. Allez, c'est parti. Real hard about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. C'est parti, on part pour Gibraltar. Grosse nave avec des conditions peut-être un peu rock'n'roll. Un petit peu de vent, on va dire rafale 25-28. Et le début, pas de vent. Donc gestion du vent et aussi du courant à la sortie de Gibraltar qui est un petit peu compliqué. Mais bon, là on a un petit créneau d'est Et il faut y aller. avant que ça ressouffle d'ouest, donc on y va, on avance. On a bien aimé cette petite marina. Bon, on a un peu de route, hein, parce qu'on est là. Et on doit aller là. Et quand on navigue, on fait des petits sandwichs grillés. Donc ce midi, c'est la ronde des sandwichs. Cheddar, avocat et jambon. Bon, on se prépare à une nuit un petit peu compliquée. Avec des quarts, il va falloir être hyper vigilant parce que, le vent va monter en pleine nuit. Et deux, c'est gavé de cargos en fait, qui passent dans tous les sens parce que forcément tout le monde prend la même route pour aller vers Gibraltar. Donc on a l'impression quand on regarde sur l'AIS qu'on va devoir traverser une autoroute. Voilà, donc ça va pas être de tout repos cette traversée. Et en plus, il commence à faire super froid. Donc je pense que la nuit va être vraiment très éprouvante. Voilà, un quart de nuit en mode mineur de son germinal. Il fait un petit peu moins froid que ce que je pensais, donc ça va. Enfin, j'ai quand même 5 couches de vêtements. Je bois du thé chaud, il est 1h30 du mat. Jérôme vient d'aller se coucher, il a fait un gros quart, là, 3 heures, on la relève. Il y a plus d'un nœud de courant, le vent va monter bientôt, donc voilà, on reste vigilant. On est exactement à mi-chemin entre notre point de départ, Almeria, et notre destination, Gibraltar. Mederle. Vessels in vicinity are requested to keep a sharp lookout, assist if possible, and report to Mercy Almeria or the nearest radio coastal station. Send message. Bon, je viens d'entendre un Médée relais, toujours un peu flippant parce que Médée, ça veut dire qu'il y a un danger de mort, que le bateau a coulé, que les passagers sont naufragés, quoi. Et là, c'était un Médée relais pour une zone qui est vraiment loin d'ici, qui est à l'est d'Almeria, dans la longitude de 0. Donc nous, on est vraiment un peu loin et apparemment, c'est pour une demande d'assistance près d'une plage. Donc est-ce que c'est des gens qui sont en train de s'échouer? J'ai 2 gros cargos qui sont pas loin d'être en route de collision. Je suis un peu embêtée parce que si j'abats trop, je risque d'empanner parce que le vent est pas loin d'être tout dans le dos. J'ai essayé d'abattre un petit peu degré par 2 degrés, mais on est vraiment pas loin de l'empannage et le vent est pas tellement constant. Donc bon, je surveille ça de près, surtout qu'ils vont à 3 fois notre vitesse. Nous, on a quand même quasiment un nœud 5 de courant dans le nez, donc on va pas très très vite. Et eux, ils sont autour de 14 et 15 nœuds. Bon, bah ils passent pas loin, les 2 gros pépères là. Heureusement, ils passent à côté. Et c'est la 4e fois que j'entends le Médée relais, toujours le même. Ce qui veut dire que personne n'a encore été porté assistance. Le jour se lève, on avance enfin à la voile. Le vent est bien monté, et la mer du coup aussi. Donc ça bouge pas mal. Voilà, on est sorti de l'autoroute à cargo, donc ça c'est pas mal. Mais on s'est rapproché des côtes du Maroc, donc on va devoir tirer un bord. On est descendu assez bas. Pour l'instant, la route qu'on prend en prenant vers le Maroc pour éviter le courant sortant du détroit de Gibraltar,
est relativement payante. Là, on est sur un petit tapis roulant à un nœud et demi de courant qui nous ramène vers Gibraltar. Que si on avait pris en fait par le nord, on aurait eu le courant dans le nez. On aurait pu avoir du 3 nœuds de courant. Bah là, on est à peu près à 24 heures de nav. Il reste 6 heures, 7 heures de navigation encore. J'espère qu'on arrivera avant la nuit pour se mettre là au mouillage. Et les conditions météo, normalement, dans les prochaines heures, vont forcir un petit peu. J'espère que ça va bien se passer. Bon, le vent est vachement monté, il y a plus de 25 nœuds. Donc on a pris 2 riz dans la grand voile et on a enroulé le génois à 70%. Ça vient de monter à plus de 30 nœuds, on était parti pour prendre un 3e riz et finalement on a affalé la grand voile. Là. Ça devient un peu rock'n'roll comme condition. On était en route de collision avec ce gros cargo. On les a appelés sur la VHF parce qu'on ne savait pas quelles étaient leurs intentions. Ils n'ont pas répondu. Donc du coup, on a ralenti, on passe derrière et puis on va reprendre notre route. On vient d'arriver à Gibraltar. Dans la tempête, la pluie, le brouillard, les déferlantes qui cassent sur les jupes arrière du bateau. Enfin bref, un bon temps anglais. Toutes les marinas sont prises. Donc il n'y a pas de place dans aucun port, que ce soit du côté espagnol ou du côté anglais. Donc on s'est mis au mouillage et puis en arrivant il s'est mis à pleuvoir marron. Donc le bateau qu'on avait lavé avant de partir eh bien, est marron maintenant. Enfin en tout cas on est dans un mouillage qui tient bien donc on va pouvoir souffler après cette traversée mouvementée. Alors après notre navigation éprouvante d'hier, on s'est mis donc au mouillage où ça soufflait encore avec des rafales à 40 nœuds. Donc pas très confortable mais le mouillage a bien tenu et le vent est tombé dans la nuit. On a dormi 12 heures et ce matin en se réveillant, on avait une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une super marina côté anglais qui a répondu positivement à notre demande, donc qui a eu de la place. On est super content d'y aller, c'est pas très cher en plus. Donc là, direction la Grande-Bretagne. On a rempli en ligne des déclarations de douane et d'arrivée. On change de pays et qu'on sort de l'Union Européenne. Donc on va passer la semaine chez les Anglais, ça va être drôle. Et puis là surtout on découvre Gibraltar qui est un peu moins dans le brouillard qu'hier où on voyait rien. Donc ça nous permet d'apprécier le paysage et de se rendre compte que l'Afrique est vraiment tout près. Alors on va en Grande-Bretagne, chérie? Allez, on va d'Espagne en Grande-Bretagne en 5 minutes. Tu me payes une Guinness quand on arrive? On va se faire un pub, un truc de malade. Avec un fish and chips, bah alors ça va être de fou quoi. Bienvenue à Gibraltar. Et voilà, nous sommes à Queensway Marina, à Gibraltar. On s'est mis à la marina vu le vent qu'il y avait, qui était super fort. Maintenant ça s'est bien calmé, mais au moins on va être tranquille pour attendre un créneau météo pour descendre aux Canaries. Et là, on vous fait découvrir notre nouvel environnement. Voilà, on a pu mettre nos affaires à sécher avec le soleil, on en profite. Et là, on est juste à côté du bar, super pratique, on est garé sur la terrasse. Allez, on part se balader, on va visiter ce rocher. La sortie n'est pas hyper simple, hein. On est en long way, c'est-à-dire sur le côté. Et donc il y a un peu d'acrobatie à faire. Ah, il y a vraiment des spécimens très rares de plantes, dont celle-là où les feuilles sont gigantesques. Et il y a de la vie animale également. Wouhou! Il y a du monde là-haut dedans. Waouh! Il y a des montres religieuses aussi. Il y a des lapins. Et là, on peut dire lapin parce qu'on est sur la terre ferme. Là, on a l'Europe. Là, on a l'Afrique. Ça, c'était pas marqué sur le panneau tout à l'heure. Hein. Grosse bébête, dis donc. C'est parmi les plus grosses espèces d'araignées en Europe. Du coup, faut faire un demi-tour. Ah, hein, j'aime pas beaucoup, moi, ton truc là. Alors, vous
conseille, si vous êtes de passage à Gibraltar, de faire the Mediterranean Pass. C'est exceptionnel. Mais alors, c'est 300 mètres d'escalier à la verticale. Bon, puis bien sûr, il est 12h30 aussi, hein, donc Ah oui, c'est vrai. On a respecté notre timing. plein cagnard. Méditerranée. Atlantique. Je répète. Méditerranée. Atlantique. On a fait tout ça. Donc voici la dernière installation qu'on a fait sur Grand Tour au niveau électrique. On a fait un petit refit. Donc là on va pouvoir avoir 150 à 200 ampères. Donc ça c'est bien le premier panneau solaire. Donc ça c'est le contacteur pour le deuxième panneau solaire. On a aussi 150. Donc ça tu surveilles hein, que tout va bien. Là c'est notre générateur de chez Lawrence & Scott. Norwich and Manchester. Et comme on dirait là-bas, Minehead. Moi, je dois pouvoir passer. Hein. En fait, le rocher de Gibraltar est complètement creux comme un gruyère. Et là, c'était une installation militaire pour faire fonctionner un énorme canon qui était en haut du rocher. Et tout était mécanisé avec une salle des machines creusée dans le rocher. Donc ici, c'est là où on range toutes nos pièces détachées. Donc là, justement, ça tombe bien aujourd'hui, il faut que je change le vilebrequin. Et là, c'est la salle des fromages. Au boulot là, au boulot. Non mais il faut bosser, il faut lancer l'émission quoi. Tu lances l'émission et après tu lances les fromages. C'est assez mignon en fait, hein. Pas tant qu'ils viennent pas trop près quand même, je pense. Oui, bah non, c'est juste. Non, t'as raison. Pas trop de monde. Ouais, tout à l'heure aussi. Non, quelle heure il est? D'accord. 15h30. Waouh, c'est impressionnant. Hein. Là, c'était incroyable, hein. Ouais, je crois que ça y est, on a vu l'ange. Nous aussi, on a regardé la vue. Hein. Voilà. Hein. Comme la reine. La reine, elle a vu ça. On est sûr là? C'est parti. Il y a juste 500 marches à peu près. Allez. 1, 2. Allez, je peux passer mon petit gars? Merci. Bonjour monsieur. Ça gratte sous les bras, j'ai l'impression. On va peut-être prendre une petite douche, hein? Ils ont quoi chez Marquis Spencer? Des super bons muesli. Souplesse et élégance.
On est à Malaga parce que ce soir, nos amis Fred et Fabienne arrivent. Ils vont faire Gibraltar Tenerife avec nous. Et on s'est dit que l'occasion d'aller les chercher à l'aéroport, c'était aussi l'occasion de visiter Malaga. Et du coup, on fait quoi en attendant? Eh ben, on va manger des tapas. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là encore? Je continue mon étude des meilleures glaces à travers le monde. Et ben, cette fois-ci, on va pas vous faire la visite du château. Non, on préfère aller boire une bière. On a eu tellement chaud. Parce qu'on s'est dit, peut-être que vous en avez marre de voir toujours des châteaux. Donc voilà, aujourd'hui, privé de château. Je vais la voir enfin, ma paella. Depuis le temps que t'en rêves. Il y en a plus, pourquoi il y en a plus? C'était vraiment petit, c'était un tout petit plat quand même. Ça se mange bien. Dis donc, Malaga, c'est vraiment super vivant le soir. Ça y est. Grow hard about what you want to be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.